Bonjour, alors là on se retrouve pour la deuxième partie des films sur les requins. Sharks. Film sur les requins. Sharks. Bon, tout le monde se souvient de film 1975 de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer. Le film à voir avant d'aller vous baigner. Le film qui te donne pas envie de te baigner du tout. L'idée du mal que l'homme se fait en imagination n'approche en rien la... Une véritable tuerie qui a marqué des générations. Enfin, une boucherie. Enfin, une poissonnerie quoi. L'enfant se baigne. Sortez tous de l'eau! C'est parti pour le premier film. Sand Shark. Les Dents de la plage. Réalisé en 2012, réalisé par Mark Atkins. Bon bah là, il se déplace dans le sable. Comment t'as fait de malade? Je l'ai vu! Quelque chose l'a entraîné! Il y avait un requin en beau milieu du sable! Mais dans le sable, il n'y a pas de requin. Mais je l'ai vu! Il était là! Certainement dû voir une ombre dans les vagues. Bon, on peut les détruire. Avec Sparky, le courant passe. Ouais, il y en a trop là. Pas évident de bronzer sur la plage. Bon bah là, une héroïne du film se fait bouffer. C'est complètement inattendu comme scénario. C'est quoi ce délire? Plus vite maintenant. Bon bah là, pour les tuer, ils les attire avec de la musique. Et les crament sur la plage au lance-flamme. Normal. Nul. On passe au suivant. Planet in the Sharks. La planète des requins. Bon, réalisé en 2016 par Mark Atkins, alors 98% de la planète est recouverte d'eau, donc dominée par les requins. Bon, ça te rappelle certains films, hein. C'est la version requin de La Bête des singes. Donc Bête des singes, Waterworld, Mad Max, pour ceux qui ont la référence. C'est du délire. Bon, comme tu peux voir, ils attaquent les villages des humains hein, qui sont sur l'eau, parce qu'il n'y a que de l'eau. Et pour aller manger, bah, détruire tout le village et tout manger, tout le monde. Ouais, il tue le chef des requins, hein, qui est lui le requin blanc. Les autres, c'est le requin marteau. C'est. Bon, ça va, c'est marrant. Et la fin, ah, vraiment la fin, elle ressemble vraiment à Bête des singes en fait.
Bon, il existe aussi les requins géants, c'est dans le style de King Kong, Godzilla. Donc, Mega Shark vs Octopus. Réalisé en 2009 par Jacques Perez. Alors ça commence, on est en Antarctique, hein. Un hélicoptère balance une sonde, ce qui fait paniquer les baleines, qui se cognent contre la banquise, qui la fondent, et là, deux monstres géants préhistoriques sortent. Un méga requin et un poulpe géant. Alors le méga requin, lui, est capable de détruire un 747 en vol. Hallucinant. Oh putain! Et la pieuvre aussi est capable de détruire un avion. C'est quoi se dire? Dans quel monde on vit là? Bon, on essaie de détruire chacun de leur côté, mais on n'y arrive pas. C'est marrant, ça me rappelle Godzilla. Et ils sont attirés l'un par l'autre pour se détruire mutuellement et finir au fin fond des abysses. La cible se rapproche. 3 mètres. 2 mètres. Vous savez lequel des deux a le dessus? Ça, je suis incapable de vous le dire. Je savais qu'ils allaient remettre ça. Ils ont l'air d'avoir enfin achevé ce qu'ils avaient commencé il y a 18 millions d'années. Mais bon, le Mega Shark finit par survivre puisqu'il revient dans un deuxième opus. Mega Shark vs Crocosaurus. Réalisé en 2010 par Christopher Ray. Bon, c'est parti. À ma droite, le Crocosaurus. Mortel, hein? Et à ma gauche, le Mega Shark. Mais bon, on le connaissait déjà, c'est son deuxième opus. Bon, pareil, ils essaient de le détruire, ils y arrivent toujours pas. Bon, les deux finissent par se retrouver, ils se combattent, comme dans Godzilla. Et l'armée leur balance une bombe atomique en plus sur la tronche. Et voilà, le tour est joué.
Mais après, un autre méga shark réapparaît dans un troisième opus. Méga Shark vs Mecha Shark. Réalisé en 2014 par Emil Edwin Smith. Donc bah là, le méga shark réapparaît côté Égypte. Mais cette fois-ci, l'armée humaine, on va dire, hein, est un peu plus intelligente. Ils ont fabriqué un requin de la même taille, avec les mêmes capacités. Retour à la surface, niveau 0. Ça y est, on est là. Bon, efficace, il arrive à contrer les attaques du requin, hein, même l'attaque d'un avion. Je m'en occupe. C'est quoi ces deux points qu'on voit apparaître dans la trajectoire du 727? Dakota 007, pouvez-vous identifier deux appareils non identifiés sur votre trajectoire? Qu'est-ce que c'est que cette chose? J'hallucine. C'est quoi ce délire? Dakota 007, je répète, pouvez-vous identifier deux boguets dans votre couloir aérien? Bon, ils se battent. Le requin gagne et le robot est complètement détraqué. Il s'attaque aux humains. Maintenant. Ils le détruisent. Quant aux requins, ils le font exploser. Ah, la barbaque. Il revient dans un quatrième opus. Méga Shark vs Colossus. Réalisé en 2015 par Christopher Ray. Voilà, on est plus sur le thème de la guerre froide en fait. Il réapparaît sur les côtes de Russie. Mais bon, en libérant le méga shark, il libère Colossus. Une arme de destruction massive, fabriquée par les Russes à base de mercure rouge à l'époque de la guerre froide. C'est parti, ils se combattent à mort comme d'habitude. Bon bah n'y arrivant pas, le Colossus embarque le méga shark au fond des abysses, fait fusionner son mercure rouge et explose. Encore une fois, le méga shark explose. Et voilà, c'est la fin de la deuxième partie. Bonne soirée à tous, on se retrouve pour la troisième partie. Bonne soirée à tous, bye bye.